Salut, c'est Mathieu de Ludovox. Aujourd'hui, nous sommes lundi, la Gen Con s'est achevée hier, mais nous allons tout de même faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé pendant cette Gen Con. Alors, aujourd'hui, je peux pas décemment entamer cette vidéo sans vous parler du lieu dans lequel nous nous trouvons. Donc, nous sommes près de la White River qui est juste devant moi, et derrière moi, nous avons le State Museum de l'Indiana et l'Eitelburg Museum qui doit son nom à un donateur de collection. Et c'est un musée qui se spécialise dans les peintures et les sculptures qui ont trait à l'art des Américains natifs. Derrière moi, vous avez aussi le downtown avec notamment les hôtels, dont le Marriott qui est un grand building, et plus loin le Convention Center qu'on ne voit pas sur ma gauche. Donc la Gen Con, la première chose que nous allons noter dans la Gen Con, c'est la population. Alors c'est vraiment différent des gens qui vont venir en convention française, puisque les conventions françaises, la plupart des conventions françaises sont gratuites. Ici, les gens paieront jusqu'à 90 $ pour rentrer. Et par conséquent, ils vont rester dans le centre de convention ou aller dans les activités autour du centre de convention, puisque l'activité de la Gen Con ne se limite pas au centre de convention, mais toutes les salles de conférence sont bookées, sont occupées par des stands de jeux de rôle, des stands de jeux aussi. Donc des éditeurs sont là pour animer tout le centre-ville d'Indianapolis. Du coup, l'affluence de 66 000 personnes qu'on nous a annoncé hier, de 66 000 visiteurs, sans la presse, ni les exposants, ni les retailers, peut paraître petite, mais au final, ce sont des gens qui auront passé entre 2 et 3 jours sur cette convention de 4 jours, alors que sur les conventions françaises, les gens vont ou même européennes, les gens vont peut-être passer 1 jour, voire 2 jours maximum sur la convention, puis s'en aller. Ce qu'on peut noter aussi, c'est que le public est très différent, il est très diversifié, varié, et on n'a pas peur de faire la fête, donc on retrouve des costumes partout, c'est l'occasion de faire du cosplay, de se déguiser, de discuter, de créer des relations et même de taper le carton dans les couloirs. On a pu voir avant l'ouverture des portes et même après, des gens qui avaient sorti leur paquet de cartes et qui étaient en train de jouer ou qui avaient déballé un plateau parce qu'ils avaient rencontré des potes dans le couloir et qui voulaient tester leur dernier jeu. Donc du côté du Exhibitors Hall, donc c'était vraiment blindé, on a vu pas mal de choses. On note une grande recrudescence des jeux de cartes et principalement de deck building. Alors c'est peut-être pas très surprenant étant donné le succès de ces derniers jeux, enfin de ces jeux ces dernières années. Mais on a aussi pas mal de figurines, on peut s'y attendre visiblement, vu le public américain et les jeux Ameritrash. Je ne peux pas vous parler du hall d'exposition sans vous dire que l'on pouvait trouver une quantité de goodies assez folle, des bikinis, des juste au corps pour bébés à thème geek, des t-shirts, des protège-cartes, des albums, des tours AD custom made. Nous pouvions trouver véritablement tout ce que nous voulions pour public geek. La présence des stands français était assez importante et c'est vraiment un des points qui était assez surprenant, c'est-à-dire que le stand Yellow et le stand Asmodée étaient très bien placés. Donc il était très facile de les repérer, il était très facile de jouer aux jeux proposés par ces éditeurs-distributeurs, mais ce n'est pas tout. Par exemple, Cosmos, donc un très gros éditeur allemand, avait un tout petit stand qui était comparable à ceux des micro-éditeurs américains. Et ça faisait bizarre, parce que Hudson, ils ont quasiment la moitié d'un hall à eux tout seuls. Mais étant donné que le public recherche des jeux différents des jeux allemands, on peut se poser la question, est-ce que les jeux français sont entre les jeux allemands et les jeux américains? Et finalement, pas mal des gros succès de cette Gen Con étaient français. Notamment Discoveries qui a fait un carton qui a été sold out samedi midi, notamment Flick 'em Up qui a été sold out vendredi midi, Mysterium aussi a été sold out vendredi 14h, 15h. Donc nous avons eu pas mal de gros succès francophones sur le salon. Maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à bientôt sur Ludovox.